Mon ego est attaqué, qu'est-ce que je dois faire? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Notre sujet aujourd'hui, mon ego, instrument ou ennemi de ma destinée. Et nous allons parler ensemble sur comment résister à l'attaque contre notre ego. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je veux t'encourager à le faire dès maintenant, sans hésiter, en cliquant tout simplement sur s'abonner. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, en fait, c'est notre je, notre moi. Et la plupart d'entre nous, nous voyons la vie à la lumière de notre ego. Et l'ego, souvent, c'est souvent une fausse représentation de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes. Et par exemple, beaucoup de gens ont un ego qui font qu'ils se croient beaucoup plus que ce qu'ils sont en réalité, ou d'autres personnes se croient beaucoup moins que ce qu'ils sont en réalité. Mais une chose est évidente, c'est que notre ego, inévitablement, à certains moments de notre vie, va être attaqué. Et c'est extrêmement important de connaître qui nous sommes et qui nous ne sommes pas et comment faire face aux attaques de notre ego. Les dangers d'un ego attaqué, c'est de devenir sur la défensive. Et lorsque nous entrons dans l'univers de la défensive, il y a le danger de devenir cynique, parfois arrogant, orgueilleux, inaccessible ou même de contre-attaquer de façon dangereuse. Et beaucoup de gens vont nuire à leur destinée, beaucoup de gens vont affecter ce qu'ils sont supposés devenir à cause justement d'une mauvaise gestion des attaques contre leur ego. Alors aujourd'hui, je vais regarder avec toi 5 façons de réagir face à l'attaque contre ton ego. Premièrement, ne pas prendre au sérieux la plupart des attaques. La plupart des choses qui viennent contre nous, des choses qui sont dites contre nous, ne méritent pas qu'on y porte vraiment attention. Par exemple, si vous recevez, vous êtes un personnage public ou si vous êtes sur Internet, vous mettez une photo sur Facebook, quoi que ce soit, et Jean-Paul 1824 fait un commentaire sur vous, n'arrêtez pas de vivre à cause de quelqu'un qui souvent n'a même pas sa photo et n'ose même pas s'identifier. Et souvent, on laisse des gens qui n'ont aucune signification dans notre vie affecter notre vie en les laissant attaquer notre ego. Le blog d'un tel, le commentaire d'une autre, ce que quelqu'un dit sur notre photo, le nombre de likes ou le nombre de non-likes ou peu importe ce que les gens vont dire à votre sujet, la plupart des attaques n'ont pas de signification. Donc, ne pas prendre au sérieux la plupart des attaques. Moi, ce que je fais, par exemple, si quelqu'un dit un inconnu, quelqu'un qui n'a aucun impact dans ma vie va faire des commentaires sur mon Facebook ou même sur YouTube ou quoi que ce soit, souvent, je ne vais même pas répliquer, je ne vais pas perdre une seconde de ma vie précieuse à répliquer à ces personnes-là. Ce que je fais à la place, c'est que je vais bloquer, effacer, j'entre pas dans le débat. Dites-vous ceci, quelqu'un qui a du temps pour passer du temps contre vous, c'est quelqu'un qui, la plupart du temps, n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui souvent n'a pas de rêve, n'a pas d'objectif et il vous envie d'avoir des rêves et des objectifs. Il vous regarde vivre pendant que vous vivez vos rêves. Donc, ne perdez pas une seconde sur des attaques qui, la plupart du temps, ne sont pas significatives. Deuxième façon de résister à l'attaque contre notre ego, voir les attaques comme une opportunité de grandir. C'est-à-dire que dans toute forme d'attaque, même si parfois c'est exagéré, c'est faux, tout ça, il peut y avoir quelques éléments qui peuvent nous servir. Si on est en mode, si on sait qui on est, si on a confiance en qui on est, il peut y avoir des choses qui vont être dites ou des choses qui vont être faites à notre égard, qui peuvent, si on observe vraiment ce qui est dit, tout ça, peuvent nous servir à grandir. Les critiques, souvent, c'est ça qui me fait grandir le plus. Beaucoup plus que les compliments. Les compliments nous font en sorte que souvent on en vient à plus voir nos angles morts. Tandis que la critique, les attaques, parfois nous apprennent à justement à mieux travailler. Par exemple, si vous critiquez mon travail en ce moment,
Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous critiquez mon travail en ce moment, et puis je peux commencer à réfléchir et comment je peux améliorer. Si je suis confiant en qui je suis, au lieu de laisser des attaques me démolir et me détruire, à la place, je vais utiliser ces attaques ou ces commentaires comme un moyen de grandir. Donc, c'est très important de ne pas jamais laisser les attaques vous détruire, mais à la place, générer quelque chose en vous qui va vous faire grandir et écouter les commentaires des gens parfois. Des fois, les gens peuvent dire des choses qui sont vraies, même si ça fait mal. Et celui qui est humble, celui qui est confiant en lui-même, reçoit ces choses et apporte les améliorations. Troisième élément, replacez votre identité au bon endroit. Le problème de l'ego, c'est que parfois, on affiche notre identité sur des choses qui sont éphémères ou des choses qui n'ont pas de valeur. Vous n'êtes pas votre emploi, tu n'es pas la voiture que tu conduis, tu n'es pas le titre que tu possèdes, tu n'es pas ton diplôme, tu n'es pas tes réalisations. Et le problème des gens qui placent leur identité dans ce qu'ils possèdent et dans ce qu'ils font, c'est lorsque ces choses sont attaquées. Lorsque ton poste, par exemple, si ton identité est dans le poste que tu as à ton travail et que pour une raison ou pour une autre, tu perds ton poste, quelqu'un prend ton poste, tout à coup, tu te sens, ton ego est démoli complètement parce que tu as placé ton identité dans ce poste. Si tu places ton identité dans tes possessions matérielles et que tout à coup, il arrive dans la vie des difficultés financières et que tu perds tes possessions matérielles, ton ego va s'effondrer complètement parce que tu as placé ton identité dans ces choses. Alors, ne placez pas votre identité au mauvais endroit. Placez votre identité en qui vous êtes vraiment. Placez votre identité dans votre foi en Dieu et ta foi en Dieu et ta position en lui et qui tu es vraiment, c'est ça qui compte. Et ça, c'est inébranlable. Donc, que tu aies un emploi, que tu aies un diplôme, que tu perdes ton emploi, que tu perdes tes possessions matérielles, ça n'affectera en rien la qualité de qui tu es et tu n'as plus besoin à ce moment-là d'avoir un ego, entre guillemets, qui varie selon les saisons et selon les bonnes ou les mauvaises choses qui t'arrivent. Tu es stable, confiant et tu sais qui tu es. J'aimerais vous dire aujourd'hui, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin d'un commentaire supplémentaire ou d'une attaque pour faire varier mon identité. Mon identité ne bouge pas et ne change pas, peu importe s'il y a des compliments ou s'il y a des attaques. La quatrième façon de gérer votre ego, c'est de collaborer. Vous savez, souvent, les gens qui ont un ego supérieur à ce qu'ils sont vraiment pensent qu'ils sont plus que ce qu'ils sont en réalité et ils voient tout ce qui est autour d'eux comme une menace. Donc, s'ils sont en train de faire quelque chose et quelqu'un d'autre fait quelque chose de similaire, ils se sentent menacés. Ils sont toujours en train de compétitionner avec leurs collègues de travail, toujours en train de compétitionner avec ceux qui font les mêmes choses qu'eux dans le même domaine. Par exemple, moi, je suis dans la musique depuis plusieurs années. Et il y a plein d'artistes extraordinaires qui font des choses extraordinaires et souvent vraiment meilleures que moi. Il y a sur YouTube des gens qui font des choses comme moi je fais et plusieurs le font encore mieux que moi, d'autres moins bien que moi. Mais ne comparez jamais votre première année à la 20e année de quelqu'un d'autre. Ne comparez jamais ce que vous faites dans la niche dans laquelle vous êtes à la niche de quelqu'un d'autre, au marché de quelqu'un d'autre. Et quand tu as confiance en qui tu es, quand tu as trouvé ton identité et quand ton ego est vraiment connecté à ce que tu es vraiment, tu n'as pas une opinion, tu n'es pas plus, tu te vois pas plus que ce que tu es en réalité et tu te vois pas moins que ce que tu es en réalité. Tu n'es plus en mode compétition, tu es en mode collaboration. Et moi, j'ai vu souvent, par exemple, des artistes qui sont complètement sécures dans qui ils sont, collaborer avec des artistes encore meilleurs qu'eux et automatiquement, ça a relevé leur carrière. Alors que l'insécure, celui qui a un ego de panique et qui se replie sur lui-même, il est en compétition avec tout le monde, se replie et au lieu de croître, il diminue dans ce qu'il fait. Donc, celui qui a compris son identité, qui il est, ne voit plus personne n'est une menace. Tout le monde est une possibilité de collaborer. Et savez-vous quoi? Quand votre compétition, entre guillemets, sent que vous n'êtes pas en mode compétition avec eux, mais que vous êtes en mode collaboration, ils vont avoir tendance à vouloir vous aider et ils vont avoir tendance à se rapprocher de vous. Et au lieu d'être une bande de personnes qui compétitionnent les uns avec les autres, on synergise ensemble. Donc, c'est extrêmement important de comprendre
pour réaliser notre destinée, de comprendre notre identité et de savoir qui on est vraiment. Le 5e élément qui va vous aider à gérer votre ego, c'est ne vous comparez pas aux autres, mais comparez-vous à vous-même. Le jour où j'ai compris cette chose dans ma vie a littéralement changé. C'est-à-dire le jour, et ça fait plusieurs années que j'ai compris que je suis appelé à devenir Luc Dumont. Tout ce que Luc Dumont contient, je vais consacrer ma vie à le déployer et à le manifester et à devenir la meilleure version de Luc Dumont. Mais la seule personne à qui j'ai besoin de me comparer, c'est moi-même. Je veux composer mieux que j'ai composé. Je veux écrire mieux. Je veux être un meilleur vlogueur que j'étais il y a un an. Je veux m'améliorer dans tous les dons que j'ai reçus. Mais par rapport à moi-même, est-ce que je suis meilleur que j'étais? Est-ce que je progresse par rapport à ce que j'étais? Est-ce que je suis au maximum de ce que je peux devenir? Voyez-vous, au lieu d'être en mode, est-ce que par rapport à un autre, par rapport à quelqu'un qui fait plus, par rapport à quelqu'un qui a plus de, que je pense qui a plus de talent, ou je me suis meilleur qu'un tel, je suis supérieur, tout le temps en train de se comparer avec les autres. Il y a des gens que lorsqu'ils parlent de ce qu'ils font, en fait, passent plus de temps à parler de ce que les autres font et eux par rapport aux autres. On voit ça dans les bureaux, dans les sociétés. Il y a des gens qui sont constamment en train de regarder ce qui arrive, la promotion d'un tel par rapport à lui. Lui, il a eu une promotion et pourtant, moi, ça fait 2 ans de plus que lui que je travaille à cet endroit. J'ai plus de diplômes, donc je devrais normalement être... Et on voit ça dans tous les domaines, des gens qui sont constamment en train de regarder les autres. Et si c'est ta situation, mon ami, il faut que tu arrêtes de vivre comme ça. C'est triste. Tu te détruis, tu te ronges à l'intérieur. Tu t'assures d'avoir une vie malheureuse. Et je veux t'annoncer qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un qui fait plus d'argent. Il y aura toujours quelqu'un de plus performant que toi. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui aura fait plus que toi. Donc, si tu es en mode comparaison avec les autres par rapport à ton ego, tout le temps en train de te mesurer, tu vas tellement être malheureux, tu vas passer ta vie entière. Et je vois souvent des gens mal vieillir justement parce que ils se comparent et ils se sont comparés toute leur vie. Et là, leur vie est comme une course par rapport aux autres. Cours ta course à toi. Vis ta vie à toi. Deviens tout ce que toi, tu es par rapport à toi. Compare-toi à l'année passée de toi-même. Compare-toi à ce que tu peux faire de mieux. Et dis-toi, je peux faire mieux que ça. J'ai plus en moi par rapport à moi. Et à la fin de ma vie, je veux avoir atteint et gagné la course contre moi-même. C'est-à-dire que je veux avoir été le meilleur possible de ce que je suis. Et s'il y a d'autres personnes qui terminent la course et qui ont été 100 fois meilleures que moi, je suis hyper heureux pour eux. Tant mieux. Et vous savez, l'autre personne qui est arrivée 100 fois meilleure que moi, peut-être que finalement, cette personne est arrivée 100 fois meilleure que moi, mais elle était peut-être à 20% de son potentiel. Et moi, par exemple, qui était 100 fois moins bonne que cette personne-là, mais je suis arrivé à 100% de mon potentiel, eh bien, j'ai gagné. Voyez-vous? Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas te comparer aux autres. Regarde ta vie aujourd'hui et ton ego ne doit pas être supérieur à ce que tu es vraiment. Ne te vois pas plus que ce que tu es vraiment. J'aimerais te dire également qu'il y a plusieurs personnes qui, eux, c'est le contraire. Ils se voient inférieurs à ce qu'ils sont vraiment et à cause de ça, n'osent pas réaliser leurs rêves, n'osent pas poursuivre leur destinée. Alors aujourd'hui, ne laisse personne attaquer ton ego. Deviens tout simplement toi, la meilleure version de toi et compare-toi à toi-même. Si tu as été inspiré par cette capsule vidéo, je t'encourage à faire des commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Abonne-toi, s'il te plaît, à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et je te dis à la prochaine.